il faut pas qu'elle soit sur l'image. Rapidement, c'est améliorer le cadre de vie et développer. Et la lien plus étroit avec les habitants, d'un côté et de l'autre, se sont développés dans le programme. Pour ma part, je pense qu'il est aussi du post-lore, du conseil municipal à venir, de préparer l'avenir de Carensac. L'avenir de Carensac, 2030-2035. Vous direz c'est loin. Sauf qu'il faut préparer cet avenir et mettre en place des outils pour faire en sorte que, à ce moment-là, dans une dizaine d'années, Carensac puisse avoir un développement harmonieux. Donc il faudra que l'on imagine collectivement ce futur, on fasse des hypothèses, des scénarios, que l'on prépare, qu'on choisisse le plus pertinent, que l'on prépare ensuite cette évolution, avec le souci de ne pas faire des choses qui pourront empêcher le développement de la création d'autres scénarios possibles qui surgiront au moment du horizon. Donc c'est un travail assez important à faire. Cette équipe va s'occuper de Carensac, prendre en charge la commune, des années, une commune qui a des atouts, certes, aujourd'hui, et qui a quand même de nombreux handicaps. Parmi les atouts, je dirais que la population de Carensac est relativement jeune par rapport à d'autres communes, et dynamique. C'est un atout intéressant. Il y a également un réseau d'associations très actif sur la commune. En particulier dans le domaine sportif, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, et pas seulement. Donc je crois qu'il sera aussi le ressort du prochain conseil municipal, de faire en sorte que ces équipes, que ces associations travaillent en cohérence, en coordination, de façon à développer la vie collective au mieux dans la commune. Parmi d'autres atouts aussi, il y a le fait que nous soyons une île métropole. C'est une décision il y a une dizaine d'années. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Les ordures ménagères, c'est une métropole. Les transports en commun, c'est une métropole. L'eau, assainissement, c'est une métropole. Et beaucoup d'autres activités, d'autres choses, des subventions peuvent être tenues par une métropole. Pensez qu'il y a seulement une vingtaine d'années, à Carensac, les ordures ont été déversées dans le fond du canon, pour donner dans ce qu'on appelle l'ancienne écharpe. Maintenant, ça ne sera pas par des sûr qu'à l'époque, la population n'avait pas cette règle. Donc voici les atouts de la commune. Par contre, il y a des handicaps. Et parmi les handicaps, je pense que le premier, c'est la géographie. Carensac est blotti au nord de la Bonnage, un peu isolé. Je vous assure que si on remonte au Moyen-Âge, c'était une position idéale. Carensac s'est développé parce qu'il était sur la voie Rigourdane qui permettait aux pèlerins de descendre du plateau de France pour aller à Saint-Gilles, qui est un pèlerinage extrêmement important à cette époque. D'ailleurs, je pense que notre rue chemin de Saint-Gilles doit traduire peut-être encore ce cheminement des pèlerins de l'époque. C'était aussi une route du sel qui remontait les salles à Midi vers la Tunisie. Quelque chose d'important. Maintenant, passons quelques siècles, à l'époque moderne, Carensac, de sa situation, n'a pas pu bénéficier du chemin de fer. Parce qu'on est isolé du passé, c'est sur l'emplacement de la colère actuellement. Carensac est isolé. Des voies de communication, lignes solaires, vers les parents, nous a évité. Donc Carensac n'a pas pu se développer comme d'autres communes. Dans les années 50-60, en développant des zones industrielles qui permettent une ressource commune et des populations. Donc la commune de Carensac est restée une commune agricole, et j'ai noté quelques chiffres. En 1945, Carensac faisait 584 habitants. En 1975, on faisait 727 000. Donc c'est une commune essentiellement agricole. Et l'activité, c'était la ville, bien entendu, et avant le gel, je pense, de 56, ça peut être aussi les oliviers, les
années 70, avec une période difficile, la ville s'était développée avec la ville et le Chasselas également, on s'est enrichi avec le Chasselas. Voilà. J'essaie de parler plus fort. Alors, la ville s'est développée avec le Chasselas pendant les années 70. Ça a été important. Les anciens clubs se rappellent encore des périodes de vendange à l'automne où des gens, des saisonniers ou des jeunes venaient de l'île, des centaines de personnes pour récolter le Chasselas. Deux coopératives industrielles. Donc ça marchait très bien. Sauf qu'ensuite, les difficultés sont venues. Le Chasselas a été concurrencé par le Chasselas de Massac, ou le réseau italien. Ensuite, les activités sont développées du point de vue industriel, c'est-à-dire que la main-d'œuvre a été plus difficile à obtenir pour traiter des villes de vendange. Ensuite, la consommation de vin, un vin de table ici, n'a pas été suivie, en quelque sorte. Ce qui fait qu'il y a eu une crise viticole et que Clarensac s'est appauvri avec des difficultés. Quelle solution a été trouvée à ce moment-là par les élus, par exemple? Les vignes étaient arrachées, il y avait des subventions. Il y avait une demande de la part d'autres habitants pour venir vers les lotissements et les maisons de campagne. Donc ces gens de Clarensac ont vendu des terres. Ont vendu des terres dans le bas du village où étaient les vignes qu'ils arrachaient. Donc c'est créé à ce moment-là une population, chemin du Carrège, chemin du Carrège, chemin de l'Aubert, etc. C'est une population qui s'est installée à Clarensac à ce moment-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que les élus à ce moment-là, à mon avis, n'ont pas fait un plan d'urbanisme. C'est-à-dire que des parcelles ont été vendues, les gens ont construit sur ces parcelles jusqu'au chemin, qui était le chemin d'exploitation des terres, sans se soucier de recul, de choses comme ça. Donc c'était un réel problème, je pense. C'est devenu un réel problème de circulation et d'urbanisme. Donc on a eu à un moment donné, dans les années 80, une population qui était au village de Clarensac, le vieux village, et ceux, que les gens appellent ici ceux d'en bas, qui étaient autour des Garets, des Virons, je ne sais pas, qu'on appelait. Donc le problème qu'il y a à ce moment-là, ça fait partie de l'handicap de la commune, il n'y a pas eu de plan d'urbanisme. Ensuite, les choses évoluent. Donc en 1990, 2208 habitants. De 720 en 75, en 90, sur une quinzaine d'années, on est passé de 700 à 2200 par cette vente de village. Ensuite, la situation ne s'est pas arrangée sur la commune et les élus ont constaté qu'il y avait un village en bas, un vieux village, et enfin une zone qui était libre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé d'ouvrir ces parties-là à l'urbanisation. C'est le poste de 92, je crois, qui a ouvert à l'urbanisation toute cette partie du village. Et je crois que le handicap que l'on a maintenant, c'est que cette ouverture s'est faite sur une surface énorme, sans plan d'urbanisme, sans contrôle, sans suffisamment d'études pour que les choses se passent bien par la suite. Donc nous avons une commune qui a, en 99, 2647 habitants. C'est passé en 2008 à 3628. Évidemment, les terrains étant disponibles, les gens sont venus, les lotissements sont faits et ça s'est construit. Malheureusement arrive le troisième handicap, qui est des choses qui ne dépendent pas de la commune, mais qui dépendent de l'État, de la loi. En 2000, le 19 décembre 2000, est votée la loi SRU. Tout le monde parle de la loi SRU sans savoir que ça veut dire solidarité et renouvellement urbain. Pourquoi cette loi? Parce qu'il y avait des problèmes de logement insalubres, rétrograde. Également, il y avait un renouvellement urbain à faire et faire de la solidarité vis-à-vis de ceux qui étaient en logement indigne. Donc cette loi, vous la connaissez tous, elle impose 20% des logements en logement aidé, un logement aidé, avec cette contrainte que si
on ne fait pas preuve de bonne volonté, la pénalité est de multiplier par 5. Donc nous avons ce handicap. Tant que la commune était en 1999 à 2600 habitants, ça allait bien. En 2008, passé à 3620, on a passé la barre, on tombait sous le coup de la loi, donc il a fallu payer une pénalité. Au départ, c'était 20 000 euros, maintenant je crois que c'est 38 000 euros. En 2010, on est à 3800, en 2020, 4500 habitants. Donc voilà la commune que nous devons gérer collectivement, qui a des atouts qui signalés, le fait d'être dans une métropole est un atout vraiment important, mais les handicaps, lui, sa géographie, le fait qu'un manque de plan d'urbanisme a été construit quand il fait sans bien de le contrôler, et la loi qui, là-dessus, vient imposer un certain nombre de contraintes. Sachant aussi qu'il y a le PPRI, le plan de prévention du risque d'inondation, suite aux grandes inondations de la région, bien, qui est contraignant pour la commune parce qu'elle est classée pratiquement en totalité en zone inondable. Sachant que pour la commune, les 2 tiers de sa superficie, c'est en garrigue, 1 tiers, c'est dans la plaine, et donc pas beaucoup de chances de possibilité d'extension. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc cette situation, c'est celle qu'a connue M. Bazin quand il était maire. Ben, la solution s'imposait à lui, c'était l'école, les voiries. Il a construit l'école. Pourquoi? Parce que l'ancienne école avait été terminée en 1938, elle est toujours utilisable. Celle qui a été construite, il faut la payer bien sûr, mais nos enfants et arrière-petits-enfants vont l'utiliser, je crois, sans trop de difficultés. Donc c'est un investissement important. Ensuite, il y a eu des voiries, des choses comme ceci, qui ont été construites pas mal. L'équipe qui a suivi avec Mme Angelvin après la suite, elle a continué le travail. Des constructions ont été données, il y a un restaurant scolaire, il y a des voiries qui ont été faites, chemin des Cartérades qui était dans un hôtel épouvantable, chemin du tennis, je crois qu'il y a un pas du pain, des aménagements autour de l'hôtel ici, et beaucoup d'autres qui ont été faits. Donc je pense que pour tout ce qui a été fait par cette équipe, je crois qu'on peut la remercier. Bon, maintenant, je crois qu'on peut passer à la phase précise du vote, choisir un maire pour cette commune. Alors, je crois que je dois faire l'appel en quelque sorte pour vérifier si tout le monde est présent et considérer que le quorum est là. Donc, M. Gervais, finalement, est présent. Madame Lecoq, présente. Dites présente, j'entends. Monsieur Amar. Présent. Madame Olivet. Présente. Monsieur Chapelle. Présent. Madame Bonamy. Présent. Monsieur Olivet. Présent. Madame Krasik. Présent. Monsieur Vallon. Madame Barthélémy. Présent. Monsieur Comte à moi-même. Madame Marion. Monsieur Paccioni. Madame Boisset. Présent. Monsieur Serrano. Madame Boucher. Monsieur Chauvet. Madame Dallon-Ville-Mouret. Présent. Monsieur Charrière. Madame Morin. Monsieur Lecoq. Oui, présent. Madame Angelvin. Monsieur Poncy. Madame Mépo. Madame Serriot. Monsieur Gros-Bruno. Et Monsieur Carcy. Donc nous sommes tous présents. Donc, il n'est pas question de quorum puisque nous sommes unanimes. Donc il faut passer à la phase ultérieure de choix du maire. Donc je demande s'il y a des candidats à ce poste de maire. Monsieur Gervais présente. Bien, alors, avant de passer au vote, il faut qu'on désigne des assesseurs, des scrutateurs. La règle, c'est qu'on prend les plus jeunes de chaque groupe. Mais M. Paccioni, vous l'êtes. Dans votre groupe, vous avez quelqu'un à désigner. Madame Serriot. M. Julien Paccioni. Où est-ce qu'il est? Bon, donc vous, tous les deux, vous allez dépouiller lorsque le vote sera fait et vous m'annoncerez les résultats pour que je puisse proclamer le maire. Bien, alors, on va distribuer les... Bon, Monsieur Paccioni va distribuer les bulletins.
faut que l'on désigne également une secrétaire pour le conseil. C'est non, qui est-ce que non, c'est la Nelu. Qui est-ce qu'on Hélène Lecoq, où est-elle? Hélène Lecoq sera secrétaire pour être secrétaire du conseil. Tu dois être la secrétaire. Oui, oui. Président. Oui. C'est pour le truc Ah. Il y a pour l'élection du maire et ensuite il y a l'élection des adjoints. Parce que les deux enveloppes sont différents. Non. Les deux enveloppes sont différents. Non. Il en faudra une pour le maire et l'autre pour le groupe suivant, les adjoints. Non, la liste des adjoints, quand on vote pour les adjoints, on vote pour une liste, c'est la tête de liste est représentée par le premier adjoint. C'est l'article, mais je vous l'expliquerai au moment du vote. On ne vote pas adjoint par adjoint maintenant. C'est les articles L221, 22.1 et L21, 22.2. Bon. Voilà. Bon, avant de procéder au vote, je vous dis que Parle fort. le président de séance donc, a procédé à l'appel nominal des membres du conseil, c'est tout fait. Nous avons dénombré 27 présents, conseillers présents. J'ai constaté que les conditions de quorum étaient bonnes. Au terme de l'alinéa de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, les conditions sont remplies. Et je vous invite à procéder à l'élection du maire. En application des articles 2, 21, 22, alinéa 4 et 21, 22, 7, le maire est élu et la majorité absolue par les membres du conseil municipal. Donc si j'ouvre le scrutin. Est-ce que tout le monde a voté? Tout le monde a voté? Le vote est clos. Donc les scrutateurs, si vous voulez bien, ou alors comment est-ce qu'on fait? On se passe? On se déplace un par un pour les voter. Alors, ok, donc je vais appeler les gens un par un et vous viendrez voter dans l'urne ici. C'est un petit peu long, enfin. Monsieur Gervais. Madame Lecoq. Monsieur Amar. Madame Olivier. Monsieur Chapelle. Madame Monami. Monsieur
Barthélemy. Monsieur Compas. Madame Marion. Monsieur Tachery. Madame Boisset. Monsieur Serrano. Madame Boucher. Monsieur Chauvet. Madame Talmont-Mouret. Monsieur Charrière. Madame Morin. Monsieur Lecoq. Madame Angevin. Monsieur Poncé. Madame Épau. Madame Serriot. Monsieur Gambonneau. Monsieur Cassini. Merci. Est-ce que tout le monde a voté? N'oubliez personne. Et alors maintenant, je fais appel à mes deux assesseurs pour venir procéder au dépouillement.
Patrick Gervais. Patrick Gervais. Hélène Lecoq. Patrick Gervais. 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 Un blanc. Patrick Gervais. Patrick Gervais. Bloc vide. Patrick Gervais. Patrick Gervais. Patrick Gervais. Patrick Gervais. Hélène Lecoq. Hélène Lecoq. Hélène Lecoq. Patrick Gervais. Ok. Bien, alors je proclame les résultats. 27 électeurs, 27 suffrages exprimés, 27 suffrages, 26 suffrages exprimés, une enveloppe vide. Patrick Gervais, 20 voix. Hélène Lecoq, 6 voix. Donc je proclame Patrick Gervais maire de la commune. Je vais lui remettre les insignes de sa fonction. L'écharpe avec les blancs dorés du maire. Gervais est maire de la commune. Mon rôle de doyen d'âge se termine ici. Je lui laisse la présidence de ce conseil municipal pour la suite des opérations. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les élus, chers clans sacquois et clans sacquoises, je vous remercie de la confiance que vous me témoignez au travers de cette élection. L'émotion que je ressens est aussi une émotion collective. Je veux m'adresser ici à l'ensemble de l'équipe qui se trouve autour de cette table. Je veux leur rendre hommage pour la campagne qu'ils ont menée, sans compter leur temps ni leur énergie. C'est une équipe qui a montré sa solidité, son engagement, son sang-froid et qui aujourd'hui a hâte de mettre ses compétences, son énergie collective au service de notre commune. Je voudrais par ailleurs adresser un message particulier aux employés municipaux. Le principe de notre administration, c'est la continuité républicaine. Je sais que je pourrai compter sur leur dévouement, sur leur professionnalisme et sur leur expérience. Avec toute mon équipe municipale, nous sommes heureux et fiers de pouvoir travailler bientôt avec leur concours, à leur côté, dans le respect des prérogatives et des compétences de chacun. Une page s'est tournée, mais bien d'autres restent à écrire. Nous le ferons ensemble, je l'espère, dans un esprit neuf de dialogue, de cohésion et de rassemblement. Nous sommes aujourd'hui responsables de la direction que prendra cette commune. C'est une responsabilité exaltante, c'est une responsabilité lourde. C'est aussi une responsabilité qui impose une certaine humilité. Nous nous inscrivons dans une continuité. Nous n'allons pas faire table rase du passé. Nous n'allons pas détruire ce que d'autres ont construit. Nous n'allons pas défaire pour le plaisir de refaire. Nous allons mener notre pierre à l'édifice.
Il n'y a pas de mandat municipal sans proximité. La première attente de ceux qui nous ont fait confiance, c'est de ne pas nous voir disparaître le lendemain de l'élection. Même si le travail va nous accaparer, nous devrons toujours rester au contact de nos concitoyens. Nous avons levé un espoir de changement, et cet espoir, nous l'entretiendrons d'abord en respectant nos engagements. Nous en avons annoncé plusieurs, collectivement, au début de cette campagne. J'en retiens 3 ce soir. Le premier engagement, être toujours disponible et à votre écoute. Je le serai bien sûr, comme je m'y suis engagé. Aujourd'hui, nous allons élire 8 adjoints. Chacun de ces adjoints sera disponible pour vous recevoir, pour répondre à vos courriers ou à vos courriels concernant son champ de compétences. Le deuxième engagement, consulter les habitants sur les décisions qui les concernent. Nous voulons, au-delà du contact direct entre les élus et la population, réunir la population pour qu'elle devienne un véritable partenaire avant la décision publique. Notre troisième engagement, gérer avec rigueur les finances publiques. L'argent que nous dépensons, c'est votre argent, c'est le produit de vos impôts. Nous ne devons jamais oublier, et cela signifie que la culture de l'économie, de la rationalisation des dépenses, doit être très vite partagée par l'ensemble de l'équipe municipale. J'ajoute que cette question va immédiatement se poser, car au moment où je vous parle, nous avons 1 mois pour préparer le budget. C'est dire le travail qui est devant nous. Au cas où vous auriez l'inquiétude que vos élus prennent quelques repos après cette élection, je tiens à dire que ce risque est entièrement levé. À ces 3 engagements, je veux ajouter l'énumération de ce que seront les domaines prioritaires au cours de ce mandat. Le meilleur service quotidien possible à l'ensemble de la population au moindre coût. L'entretien du patrimoine de la commune, voirie, bâtiments, matériel, le développement harmonieux de Clarensac, à court, moyen et long terme, afin d'améliorer vos conditions de vie. Une importante dimension environnementale pour préserver l'avenir de nos enfants. La situation actuelle est une situation inédite et nous devons, en tant que responsables municipaux, être encore plus présents que d'habitude pour vous épauler et vous accompagner. Nous remercions tous les Clarensacoises et Clarensacois qui, à titre individuel ou collectif, dans la lumière ou dans l'anonymat, ont donné de leur temps et des moyens au profit des personnes confinées. Plus largement également, nous ne pouvons que féliciter tous les personnels soignants ainsi que tous les fonctionnaires, employés du privé, indépendants et bénévoles qui œuvrent sans compter pour la résolution de cette pandémie. Le 12 mai, nous avons commencé la réouverture des écoles dans le cadre du déconfinement progressif avec la mise en place d'un protocole sanitaire national qui comporte des exigences très précises. La protection des enfants, des personnels éducatifs et des parents d'élèves est pour nous une priorité. Après concertation avec l'équipe municipale, les directrices d'école et les parents d'élèves, nous continuerons progressivement ce mouvement. Il est de notre responsabilité de s'assurer de la disponibilité du personnel encadrant, de la préparation logistique de l'ensemble des équipements et de la gestion des déplacements et des conditions d'accueil dans le respect des gestes barrières et règles de distanciation physique. Nous devons soutenir nos enseignants afin que tout le monde trouve sa place dans cette reprise de l'activité scolaire. Dans les prochains jours, nous vous tiendrons informés de l'évolution de ce dossier. Chers élus, chers Clarensacoises et Clarensacois, voici venu pour moi le temps de conclure. Un nouvel élan est lancé dans notre village. Il nous faut dorénavant poursuivre dans cette lancée, dessiner tous ensemble un nouvel horizon où chacun aura un rôle à jouer, toujours respecter nos engagements et agir dans le respect des lois, agir pour la dignité de chacun, pour retisser le lien entre les habitants, pour assurer une vie sereine et agréable dans notre si beau village. De beaux jours s'annoncent pour Clarensac, nous les vivrons ensemble. Merci. Bien, nous allons continuer. Nous allons décider du nombre d'adjoints. En l'application des articles L21... Comment ? Ah oui, bien évidemment.
quelle campagne que vous allez mener. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Si je reconnais votre légitimité et votre élection aujourd'hui, je ne peux que déplorer l'association que vous avez pu avoir avec un groupuscule Clarence-Sacquois qui ne sont autres que des malfrats. J'espère que la suite de votre mandat ne sera pas associée à ces personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous refusons de vous accorder notre confiance et nous espérons que la suite du mandat nous permettra de nous être trompés. Ça fait très bien, Maman Gelvin, que on choisit sa famille, on ne choisit pas les gens qui nous entourent forcément. Voilà. Vous pouvez les écarter. Bien, je vais continuer par l'élection du nombre d'adjoints. En l'application des articles L2122.1 et L2122.2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8 adjoints au maire maximum. Au vu de ces éléments, je demande au conseil municipal de fixer à 8 le nombre des adjoints au maire de la commune. Donc, je vais passer ce nombre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous avez noté? Alors, on recommence. Qui est contre? Une voix. Une voix. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4 voix. Qui est pour? Ben, voilà. En fait, donc ce nombre est validé à la majorité. L'explication de vote, monsieur le maire. Je considère que 8 adjoints, c'est beaucoup trop. Et en plus, choisir un nombre d'adjoints sans savoir quels seront le portefeuille de délégation, me paraît prématuré. Tout à fait. Ben, écoutez, ils sont communiqués lors de l'élection lors de l'élection des commissions et au prochain conseil municipal et communiqués dans la presse avant. Voilà. Donc les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les mandats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Donc, je vous laisse donc 2 minutes pour le dépôt des listes de candidats. J'ai déjà une liste de Explique, candidats. Patrick. Explique, s'il te plaît. Il faudrait expliquer ce qu'il faut marquer sur le bulletin. Attends. Il faut expliquer ce que... Oui. Donc pour l'instant, je n'ai qu'une seule liste. Il n'y en aura pas d'autres. Donc alors, j'ai en main une liste. Cette liste, la tête de cette liste est Lecoq Hélène, liste d'adjoints, je précise. Elle est composée de Lecoq Hélène en 1, Amar Michel en 2, Olivier Julie en 3, Chapelle Olivier en 4, Bonami Viviane en 5, Olivier André en 6, Kravzik Rosemary en 7 et Valent Eric en 8. Sur le bulletin devra figurer le nom de la tête de liste, Lecoq Hélène, pour ceux qui votent pour cette liste et pour les autres, ceux qui veulent. Donc nous allons procéder à l'élection des adjoints au maire. On déplace aussi. Oui, on fait pareil. C'est pareil. Vous voulez que j'appelle aussi? Oui, pareil. Je ne suis plus en fonction, mais je peux quand même donner un petit coup de main pour appeler les gens pour le vote. Monsieur Gervais Patrick.
Madame Lecoq. Monsieur Amar. Madame Olivet. Monsieur Chapelle. Madame Bonamy. Monsieur Olivet. Madame Conti. Monsieur Vallon. Madame Barthélémy. Monsieur Contat. Madame Marion. Monsieur Faccioni. Madame Boisset. Monsieur Serrano. Madame Boucher. Monsieur Chauvet. Madame Angélou. Monsieur Charrière. Madame Morin. Monsieur Lecoq. Madame Angelman. Monsieur Poncy ensuite. Madame Epo. Madame Serriot. Monsieur Gros-Renaud. Et Monsieur Quercy. Je pense qu'on va rappeler tout le monde. Vous préférez qu'on se charge de dépouiller. Vous parlez même? Oui. Parfait. Désolé avec les hommes.
Lecoq. Blanc. Hélène Lecoq. Blanc. Hélène Lecoq. Hélène Lecoq. Blanc. Hélène Lecoq. 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 D'accord. Donc tout le monde a voté, 27 bulletins, 21 bulletins exprimés et 6 bulletins blancs. Donc la liste de Madame Lecoq a obtenu 21 suffrages, donc la liste de Madame Lecoq est élue. Donc, sont proclamés premier adjoint au maire. Deuxième adjoint au maire, Michel Amar. Troisième adjoint au maire, Julie Olivet. Quatrième adjoint au maire, Olivier Chapelle. Cinquième adjoint au maire, Viviane Bonamy. Septième adjoint au maire, Rosemary Crabou. J'ai oublié, pardon, excusez-moi. Sixième adjoint au maire, André Olivet. Septième adjoint au maire, Rosemary Crabou. Huitième adjoint au maire, Éric Ballon. Bien voilà, avant de conclure, je voudrais vous signaler que j'ai démissionné du poste d'élu communautaire au profit de Madame Lecoq, comme je m'y étais engagé lors de la campagne. Voilà. Donc, oui, s'il vous plaît. Vous commettez une énorme erreur. Oui. Laissez la commune, la communauté de fédération, la chaise de vide, c'est une énorme erreur. C'est... Au nombre de décisions, nous ne pouvons pas prendre. Merci. Merci. Et donc, Merci. C'est un choix, je l'assume, alors on ne peut pas dire aux objections, et c'est mon choix. vous coupez. Non, mais c'est pas ça. Enfin, J'étais en train de vous exprimer mon inquiétude. L'inquiétude de mon groupe et au travers moi des électeurs, je trouve que vous commettez une erreur gravissime. La place du maire est inconditionnellement à une métropole. Là, on doit se prendre régulièrement des décisions pour lesquelles, avec tout le respect que j'ai pour elle, c'est une époque ne pourra pas partir. Donc je trouve cela vraiment grave et
Et je ne serai pas le seul dans ce cas au niveau de l'agglo. Voilà, donc il y a des gens qui sont certainement aussi bêtes que moi. Voilà. Je ne me fais pas dire que c'est pas bête. Ben, faire une erreur, c'est comme faire une bêtise. Donc faire une erreur, c'est pas Bien, de reconnaître. voilà. Il est donc 21h25. Le conseil, je vous remercie tous et toutes et tous.